Vous avez marqué 2 buts en première période. L'équipe de Kivu Sport a égalisé. Comment était le match? Oui, elle a égalisé. Je viens de revoir le but. Maintenant, le deuxième but, c'est un hors-jeu flagrant. Vous allez le voir, le deuxième but. J'ai commencé par ça parce que vraiment, le deuxième but, c'est un hors-jeu flagrant. Avant notre premier but aussi, c'est un penalty, il n'est pas sifflé. Tant mieux après, le corner on marque le premier but. Ça, c'est des points d'interrogation. C'est des choses qui ont influencé le résultat du match à la fin. Mais nous, on a fait une bonne première mi-temps. On était très appliqués sur le plan tactique, sur le plan technico-tactique. Les joueurs, ils étaient forts. On a réussi sur les attaques rapides, surtout sur les récupérations sur une zone médiane. Et on a réussi aussi à marquer le deuxième but. Mais la deuxième mi-temps, on a eu un petit relâchement. On encaisse dès l'entame de la deuxième mi-temps un but sur balle arrêtée. Et c'est ça le football. Je crois que c'était partagé entre nous et Kiyovu. Une première mi-temps pour nous, une deuxième mi-temps pour Kiyovu, malgré qu'on a pu tuer le match. Une occasion pour le troisième but lorsqu'on était à 2-1. Poteau ensuite, sur 2 reprises, le ballon arrêté et puis tir de Mugunga qui n'était pas cadré. Dommage, un tir de Bosco aussi arrêté par le gardien. Normalement, je trouve que vraiment je suis déçu par le match nul parce qu'aujourd'hui, vu le rendement, on mérite les 3 points. Qu'est-ce qui s'est causé? C'est la chemin. Vous avez bien joué dans la première période, mais la deuxième période, vous n'étiez pas à la hauteur. Non, on a encaissé un but juste à la reprise de la deuxième mi-temps. Sur balle arrêtée, un balle arrêté sur le deuxième poteau, on a encaissé un but. C'est ça, c'est la reprise. Mais après, on était là. Hein, je viens de dire qu'on a raté le troisième but. À 3-1, on aurait dû tuer le match, mais à la fin, normalement, sur le deuxième but, c'est décevant de voir un but comme ça hors jeu. Dommage pour l'assistant qui ne voit pas des choses pareilles. Et vous n'avez pas de regrets des changements que vous avez faits? Quels sont les changements? Est-ce que tu peux me dire les changements? Comme le coach de l'équipe adverse a fait sortir il a fait jouer avec 3 défenseurs, il a fait sortir les défenseurs, il a fait entrer des attaquants. Ouais. Et puis vous avez fait entrer Christian, qui est comme... Non, avant Christian, on doit parler d'un Chouti. Chouti, qu'est-ce qu'il joue? Chouti, il joue un attaquant. Donc on a joué avec un Chouti et Mugunga, 2 attaquants. On a joué avec un 4-4-2. Un 4-4-2 avec 2 attaquants, ce n'est pas des changements défensifs, ça. Donc on a joué, on a mis 2 joueurs sur les 2 axiaux de Kiyovu, on a essayé de jouer l'attaque, ça c'est pas des changements. Et Christian, comment? Christian, on a gagné avec Christian le Monastir dans le match aller. On a gagné 1-0 le Monastir qui est qualifié pour la phase de poule de la CAF. Et si Christian il est là, c'est pour aider aussi Claude sur les transitions défensives parce que Kiyovu il va jouer le tout pour le tout. Et nous on doit conserver aussi notre score et jouer sur les contres aussi lorsque l'adversaire il est en déséquilibre. C'était des choix étudiés et je ne crois pas que Christian, c'est à cause de Christian qu'on a encaissé des buts. Il ne faut pas dire ça. Vous venez de parler sur l'arbitrage. C'est celui qui a changé le match? Le deuxième but, tu vas revoir le deuxième but. Tu vas voir l'hors-jeu qui était flagrant. Et puis tu me dis si ce que je dis est vrai ou pas. Tu vas voir le deuxième but. Donc il a influencé le résultat final. Vous travaillez comme coach intérimaire jusqu'au 13 dernier. Et vous continuez de travailler comme coach intérimaire? Moi, je suis le coach. J'entraîne, je suis en bonne communication avec mes dirigeants. Autre chose administrative, ce n'est pas à moi. Moi, j'entraîne, j'ai un contrat avec l'APR. Je continue à travailler, je suis maintenant sur le banc. Je continue à travailler. S'il y a quelque chose qui peut se passer, c'est pas moi. À chaque reprise, vous me donnez la question, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai un contrat, je travaille, et c'est ça. Merci. Un commentaire à votre choix. Jean-Pierre est de retour. Oui. Alexandre n'était pas là. Donc l'autre fois, tu m'as demandé pourquoi Pierre n'est pas là, pourquoi Alexandre. Je t'ai répondu que pour nous, il y a une concurrence. Celui qui va être en forme, c'est lui qui va jouer. Le match dernier, Alex, il a fait des fautes, il a fait des erreurs. Donc nous, on a 2-3 gardiens qui sont pratiquement, ils ont les mêmes qualités. Pierre, c'est un gardien de but international. Il était en Amavoubi, il a joué 45 minutes contre le Soudan, le deuxième match. Donc Alex, il n'était pas en forme. C'est Pierre qui va jouer. C'est ça, on a payé. Celui qui est prêt, il va jouer. N'importe, gardien, joueur, attaquant, etc. Le plus prêt, le plus
qui a une présence sur les entraînements, qui est prêt pour chaque match, il va jouer. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Coach, t'es partout, 2 points perdus ou 1 point gagné? Oh, tu as vu le match, donc compte tenu du match, la réalité du match, compte tenu du match, on vient de très loin, on vient de l'enfer. Donc moi je crois que c'est 1 point gagné, premièrement dans le sens où ça nous laisse quand même ce soir en première position. Donc demain on va regarder le match de Rayon contre AS Kigali. Donc moi je serai là avec beaucoup de prières pour que Rayon ne gagne pas. Comme ça on peut encore rester premier quelques jours. Donc ce soir on est encore premier, on gagne 1 point, je ne refuse pas ces points. Compte tenu du match, tu vois qu'on prend en première mi-temps 2 buts. 2 buts qu'on prend pourtant au briefing, on a dit fais attention avec, comment s'appelle-t-il, Moubalenga, qui est là, qui est très fort avec coup de tête. Mais il y a eu erreur de concentration, je pense. Et puis on prend le deuxième but avec perte de balle. Donc on prend 2 buts sur erreur individuelle. Et j'ai dit à la mi-temps, je ne peux jamais avoir la colère, je ne peux jamais en vouloir à un joueur qui fait erreur individuelle. C'est le football, c'est des choses qui arrivent. Tu peux glisser sur le terrain, c'est des choses qui arrivent, donc tu perds le ballon, c'est des choses qui arrivent. Mais le plus important, on l'a vu en deuxième mi-temps. On a vu encore une fois une équipe solidaire, une bande d'amis qui jouent l'un pour l'autre. Et je leur ai dit à la mi-temps, vous êtes capables de faire remontada, de faire 3-2. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, dommage 2-2. Mais je suis sûr qu'on pouvait aussi gagner encore le match là. Et on se contente de 2-2 parce qu'on pouvait gagner le match là, mais tu vois quand même arbitrage, je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas critiquer l'arbitrage, mais parce qu'il y a eu aussi des décisions en notre faveur, mais il y a aussi d'autres décisions en notre défaveur. Donc arbitrage un peu bizarre. Donc je pense que les 2 équipes ont souffert. Tu vois aussi tactiquement, à la fin du match, donc tous les changements tactiques qu'on a fait avec le staff, on rentre 2 attaquants, ce qui nous permet avec Abedi, qui s'est fait vraiment matraquer par les défenseurs de APR. Et tu vois, ça nous permet 2 attaquants de faire 1-2. Après, avec les changements, on joue, on prend les risques. J'ai dit aux joueurs, j'ai dit au staff, on n'a rien à perdre. Si tu perds 2-1, 3-1, c'est pas grave. C'est juste 3 points qu'on perd, mais encaisser un but de plus, c'est pas grave. On va prendre des risques des 3 défenseurs. Et Bertrand va rentrer. Et voilà, c'est ce qui nous permet de faire 2-2. Mais je suis très fier de mes joueurs. Esprit de guerrier, esprit d'équipe. On a été dans des erreurs individuelles, on s'est fait prendre et on revient de loin, on revient de l'enfer, compte tenu du match. Je crois bien que c'est un point mérité. Un commentaire à votre choix de commencer avec Pichou. Il a joué 90 minutes, il n'a pas bien pratiqué, il n'a pas fait tous les entraînements. Oui, je savais, Pichou était allé avec l'équipe nationale du Burundi. Ils ont fait un long voyage, ils ont été au Maroc. Le Maroc n'est pas si loin. Mais voilà, l'organisation des équipes nationales, je ne sais pas, ils ont fait 7 heures de transit quelque part. Donc quand j'ai vu lundi matin Pichou à l'entraînement, je l'ai vu qu'il était fatigué. On l'a fait beaucoup de massages, de bains glacés. Mais on ne peut pas jouer sans un Pichou. Donc voilà, je voulais même l'enlever vers la 60e minute, mais compte tenu du match, c'était impossible. Donc voilà, quand même, tu vois que c'est un grand joueur, parce que fatigué, mais il a quand même joué très bien. Il a quand même joué très bien, mais c'est vrai que ce n'est pas le Pichou 100%, parce que le Pichou 100%, je pense qu'on peut gagner aussi ces matchs. Kimène est encore malade? Kimène est guéri maintenant, il est sur le 2e gardien. Mais voilà, on parle avec lui et compte tenu du match de Djihad contre Rayon, où vraiment il a fait des saves et aujourd'hui encore, Kimeni a pris la décision d'encore jouer avec Djihad. Moi je suis d'accord parce que ça va lui permettre encore de progresser, de revenir encore à très haut niveau. Et voilà, c'est une bonne chose, ça aussi c'est l'esprit d'équipe. Kimeni va reprendre sa place, mais il a vu aussi les performances de Djihad. Et voilà, j'ai deux très grands gardiens, donc j'ai 2 monstres dans les buts. Et on a prouvé qu'on peut compter, ils ont prouvé qu'on peut compter sur l'un ou l'autre pour le futur aussi du championnat. On va continuer avec lui? Non, le poste des gardiens, c'est un poste, on ne peut pas faire des tactiques sur les postes des gardiens. Donc Kimeni va reprendre sa place tôt ou tard, parce qu'on est clair avec les gardiens. Le remplaçant jouera que quand le titulaire est blessé. Mais comme je vous dis, je sais que maintenant, si Kimeni a un problème de santé, je sais qu'il y a encore un monstre comme gardien qui peut le remplacer. Commentaire à votre attaquant, bienvenue Moudiensi. Ouais. Il a démarqué, il a marqué contre Rayon Sport.